Je ne me reconnais pas chez les gens feignants. On ne parle pas la même langue. Je ne les comprends pas et je n'ai pas envie de les comprendre. La mort reste encore aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous un phénomène étrange, un mystère. Et chaque jour nous vivons en attendant cette heure. Mais comment, de quelle manière, nous ne le saurons pas. Il y a quelques jours, une autre célébrité s'en allait. Oui, Kobe Bryant. Cette célébrité qui a tant été la prouesse de nombreux jeunes à travers son talent au basketball. Cette vidéo, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui sont partis tôt. Que ça soit dans votre famille, que ça soit autour de vous, ou que ça soit dans votre entourage, je pense que vous allez vous reconnaître. Et il y a quelques jours, l'annonce de la mort de Kobe Bryant nous a tous marqués. Et en cette mort, beaucoup de personnes se sont reconnues. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que vous faites réellement des choses qui vont impacter votre environnement? Est-ce que vous faites réellement les choses qui vont vous rendre heureux? Est-ce que vous faites les choses qui vont vous permettre de vous surpasser? Est-ce que vous faites les choses que vous aimez? Si je pose toutes ces questions-là, c'est parce que la mort n'a pas d'heure. La mort ne prévient pas. Et je ne cherche pas à effrayer qui que ce soit à travers cette vidéo. C'est juste qu'à chaque fois qu'il y a une perte, on se rend compte brutalement de la réalité dans laquelle nous vivons, que nous pouvons partir à tout moment. Et donc la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre quotidien? Est-ce que vous faites ce que vous aimez ou est-ce que vous faites juste pour faire? Moi, ce que je retiens, c'est que la plupart de ces personnes qui sont parties probablement très tôt ou accidentellement, nous ont laissé comme héritage des messages motivants. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre quelques de ces extraits. Vous constaterez que la plupart des messages viennent comme impacter l'environnement dans lequel nous vivons. You have a limited time to stay on earth. We do not care whether the cat is black or white, as long as it can catch mice. But humility is one of the most important qualities which you must have. J'aimerais vous poser une question, à savoir, qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? C'est la période la plus importante et la plus cruciale de votre vie. Car ce que vous faites maintenant, et ce que vous décidez maintenant, à cet âge, pourrait bien déterminer la direction que prendra votre vie. Le leadership, c'est prendre des responsabilités. Et après avoir suivi cette présentation, j'ai passé un coup de fil à mes amis, mes collègues avec qui je vivais dans mon appartement, et je leur ai dit, faites-le maintenant, immédiatement. Et les gens n'aimaient pas ça. Mais tellement de personnes à qui je parlais durant cette période concernant Alipay me disaient, c'est l'idée la plus stupide que tu n'as jamais eue. Mais si vous continuez à travailler dur, il y a des solutions. Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible. Si vous essayez, au moins vous aurez un espoir. And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Avoid the trap of thinking you have something to lose. Celui qui incarne l'esprit de compétition dans sa définition la plus pure. Et il faut dire que tu te donnes tous les moyens pour atteindre de tels sommets. Tu es un stakhanoviste et tu considères qu'il n'y a pas d'heure pour aller travailler un aspect de ton jeu. Pour une séance de shoot, une séance de musculation, qu'importe, tant que tu te développes en tant qu'athlète. Je ne me reconnais pas chez les gens feignants. On ne parle pas la même langue. Je ne les comprends pas et je n'ai pas envie de les comprendre. Après avoir suivi ces messages, dites-moi, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous allez continuer à être la personne que vous êtes aujourd'hui? Ou allez-vous continuer à procrastiner? Allez-vous essayer de devenir une meilleure version de vous-même? Moi, je vais vous dire un truc. Le contenu que je fais au quotidien, c'est parce que dans un premier temps, je veux me faire plaisir à moi-même. Je ne le fais pas par souci de plaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à travers chacune de ces activités, je ressens le bonheur parce que je fais ce que j'aime. Et dans ce que j'aime, j'arrive à me surpasser. Je vous produis des contenus au quotidien parce que je suis déterminé à le faire. Je le fais parce que j'aime ce que je fais. Parfois, je passe 24 heures à travailler sans m'en rendre compte. Tellement j'ai travaillé cet état d'esprit que c'est devenu une habitude. Rien n'est facile. Aucun travail n'est facile. Mais si on fait un travail qu'on n'aime pas, ça va être très difficile.
Est-ce que vous éprouvez du plaisir à faire ce que vous faites en ce moment? Si tel n'est pas le cas, je vous pose donc la question, qu'est-ce que vous faites donc pour perpétuellement rester à cette position année en année, sans trouver mieux, sans vous dépasser, sans aller de l'avant? Ceux qui me connaissent comprendront ce que je vais dire en ce moment. Je n'aime pas la routine. Je n'aime pas la routine. Pourquoi? La routine, pour moi, c'est te mettre dans une sorte de latence, dans une sorte de stand-by, dans une sorte de captivité où tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de toucher à tout, de me surpasser au quotidien, de découvrir le potentiel qui est en moi, de connaître mes limites. Et si je ne pousse pas et que je décide de rester sur place et de faire avec ce que j'ai, il y a de fortes raisons que je ne découvre pas le potentiel qui se trouve en moi. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. On a déjà abdiqué avant de commencer. On a déjà capitulé avant de se battre. Mon message d'aujourd'hui, ça ne va pas dans le sens de vous pousser à faire quoi que ce soit, mais plus dans le sens de vous pousser à vous remettre en question. Je ne suis pas un coach, je ne veux pas d'ailleurs l'être. Mais, comme je vous l'ai dit, cette chaîne va dans le sens de partager et je voudrais vous partager ce que moi je ressens en ce moment. Et ce partage vient du fait que j'ai pu constater ces derniers jours que la mort de Kobe Bryant a été un bouleversement pour beaucoup d'entre nous. Surtout que le gars avait 41 ans. 41 ans, vous vous imaginez? Vous vous imaginez qu'à 41 ans, il n'a pas encore... Je dis, c'est même pas l'âge de la retraite. Vous vous imaginez que c'est à 41 ans qu'on commence à se dire, dans 15 ans, on va prendre sa retraite et on va profiter. Imaginez-vous, ne serait-ce qu'une seule seconde, que ce soit vous. Quelle perte. Et oui, quelle perte. Au sommet de son art, il avait tout accompli. Il ne manquait de rien. Une merveilleuse famille. De la richesse, il en avait. Du talent, il en avait. Des enfants, il en avait. La vie lui avait tout donné. Et donc, je lui dis encore une fois de plus, c'est pas pour vous effrayer, mais nous devons nous remettre en question. Est-ce que, je vous pose encore la question aujourd'hui, est-ce que vous aimez votre position actuelle? Est-ce que vous voulez faire partie de ceux-là qui veulent juste se contenter du peu? Si tel n'est pas le cas, que faites-vous donc pour la changer? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but ici, c'était un call to action, comme disent les anglophones. J'espère que cette vidéo pourra aller vous chercher au plus profond de vous et que surtout vous puissiez changer la personne que vous êtes aujourd'hui et devenir une meilleure version de vous. Je vous remercie. I'm up here to say thank you to God for giving me this ability, for blessing me, for shaping me, for chastising me, for teaching me, for punishing me, for allowing me to be a vessel and touch people around the world. Small minds discuss other people, gossip. Good minds discuss events. Great minds discuss ideas. I was Eleanor Roosevelt. In this Twitter tweet, meme, mean world that we've created for our children. 50% of teens say they feel addicted to their mobile devices, and studies show teens who spend more time on social media are more likely to report mental health issues than those who spend less time on the sites. The least we can do is consider what we've done and think about the young people, the future, and individually, collectively do the best we can to try and turn this thing around. I blame no one. I look in the mirror. On the other side of it, what an opportunity we have, because tomorrow's the first day of the rest of our lives. So what an opportunity we have to practice what he preached. Everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I was 20 years old. I was at my lowest point. And then one day, and I remember the exact day, March 27th, 1975, I was helping my mother in her beauty shop. My mother owned a beauty shop up in Mount Bank. And there was this older woman everything you got who was considered one of the elders in the town. And when you fall throughout life, I didn't know her personally. Remember this. I was looking in the mirror, and every time I looked through the mirror, I could see her behind me. God bless you. Staring at me. I respect you. She just kept looking at me. Every time I looked at her, she was giving me a strange look. She said, "Young boy,
I have a prophecy, a spiritual prophecy. She said, you are going to travel the world and speak